Recharger des objets en magie. C'est le thème de cette vidéo. On va aller voir ensemble comment ça fonctionne. Pourquoi recharger un objet en magie, les différentes méthodologies de rechargement, quand est-ce que c'est intéressant de le faire, un petit protocole pour vous aider à mettre tout ça en place. C'est ce qu'on va aller développer tout le long de cette vidéo. Donc bienvenue sur Mystic Moon, l'univers de la magie. Je vous propose sur cette chaîne YouTube différents types de contenus autour des pratiques ésotériques. C'est une question qui revient très souvent, le rechargement d'objets. On parle souvent de purification, de protection. C'est des thèmes que j'ai déjà abordés ici sur cette chaîne YouTube. J'en ai fait aussi des conférences qui sont disponibles dans la Mystic Academy sur mon site internet. Vous aurez tout ça en description sous la vidéo. Mais le rechargement, c'est pas forcément un thème qui est souvent abordé et pourtant qui va être très souvent nécessaire. Alors sans plus attendre, on va aller au cœur de ce sujet. Commençons par un aspect un peu plus théorique sur pourquoi recharger des objets. Alors bien évidemment, tout ça est relié à un système de croyances, à des superstitions autour de la magie qui partent du principe que la magie fonctionne avec des énergies. Donc si la magie fonctionne avec des énergies, on va donc par exemple charger des objets, des outils pour qu'ils puissent avoir un but magique, que ce soit lié à une intention pour transformer la réalité par exemple, ou pour que cet objet puisse avoir une fonction en particulier. Par exemple, on peut charger, j'ai ici comme exemple un petit pochon, qui est un pochon pour les 4 éléments, très pratique en voyage, quand je vais en nature, pour des rituels ou autres. Donc c'est un pochon qui a été chargé et consacré aux 4 éléments, et ce qui va me permettre de pouvoir utiliser les énergies des 4 éléments dans mes rituels à travers ce pochon. Mais on peut avoir des outils qui vont avoir des utilisations plus spécifiques, comme par exemple le chaudron, qui est un outil qu'on peut consacrer, très souvent on va le consacrer pour la transformation ou pour travailler sur la divination ou encore de la destruction avec l'élément feu. Donc, dans n'importe quel aspect de sa pratique magique, on va charger des objets d'une énergie spécifique pour répondre à une intention ou une fonction. Lors du rituel, on va donc faire appel à des énergies, on va concentrer ces énergies dans l'objet, on va activer ces énergies en fonction de l'intention ou la fonction. Donc, une fois que l'objet a ces énergies, il est possible que ces énergies se dissipent dans le temps. Ça peut avoir plusieurs raisons. Ça peut être du fait de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on a puisé trop d'énergie dans l'objet à force de l'utiliser et du coup, il n'a plus suffisamment d'énergie pour pouvoir répondre à sa fonction ou son intention, son utilisation. Ça peut être aussi parce que, en fonction de comment on l'a utilisé, on a pu altérer l'énergie de l'objet. Son énergie va être différente et du coup ne correspond plus à ce qu'on attend de l'objet. Il y a plein de raisons possibles, l'utilisation, le temps, l'altération. En tout cas, il est souvent nécessaire, régulièrement, pas souvent, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas toutes les semaines, mais régulièrement, de recharger ces outils. Alors vous pouvez peut-être vous demander, du coup, comment on sait quand est-ce qu'il faut les recharger. Vous pouvez vous dire que si vous n'avez pas encore suffisamment confiance dans votre intuition, dans vos ressentis, dans vos expériences, vous pouvez vous donner un rythme en fait, par exemple à tous les sabbats, donc tous les 3 mois, ou à chaque pleine lune, vous allez recharger quelques objets au fur et à mesure. Voilà, vous pouvez vous donner un rythme comme ça, mais vous pouvez aussi aller expérimenter avec l'objet et voir en fait s'il fonctionne toujours comme vous l'attendez. Par exemple, est-ce que quand je fais appel à l'énergie des 4 éléments grâce à ce pochon, je ressens cette énergie qui est présente dans mon temps rituel, dans mon espace sacré, et que je peux impliquer facilement dans mon rituel. Quand j'utilise mon chaudron pour transformer quelque chose, est-ce qu'il s'avère que cette chose se transforme? Ou est-ce que non, c'est-à-dire que je sens que ça ne fonctionne plus vraiment. Ça peut être aussi en touchant l'objet, en rentrant en connexion avec l'objet, ou dans mon ressenti d'énergie, je sens que c'est plus pareil, que c'est différent. Donc ça nécessite qu'on ait déjà utilisé à plusieurs reprises l'objet, que l'objet, la manière dont il a été consacré ou l'intention qui a été posée a fonctionné. Donc il a déjà fonctionné, j'ai déjà eu ces ressentis, ces expériences que ça fonctionne, et là je sens que c'est différent ou que ça ne fonctionne plus, et donc c'est là que je vais décider de faire le rechargement, tout simplement. Donc soit on n'est pas à l'aise au début et on va le faire de manière régulière, soit au fil du temps vous allez ressentir dans vos objets, ouais là c'est bon ou là non, et vous allez pouvoir opter ou non pour un rechargement. Alors maintenant, comment on recharge
Et quand est-ce qu'on recharge, ça va ensemble, dans le sens, est-ce qu'il y a des moments plus propices pour recharger? Ça va énormément dépendre du type d'objet, de sa fonction, de son intention, de son utilisation. C'est-à-dire que si j'ai un objet, par exemple le chaudron, on peut l'associer à l'élément eau ou à l'élément feu, en fonction de, voilà, si c'est plutôt pour de l'exploration intérieure avec l'élément eau, c'est plutôt de la transformation avec l'élément feu. On va pas être dans les mêmes énergies. Par exemple, ici, le pochon des 4 éléments ne va pas avoir la même énergie qu'un pochon de protection. Et donc, quand j'ai consacré et que je l'ai activé, cet objet magique, eh bien, j'ai fait appel à des énergies. Donc, pour le rechargement, il va falloir faire à nouveau appel à ces énergies potentiellement. On va avoir d'autres manières de le faire, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour un objet qui va être dans cette idée d'énergie nourricière avec le feu, je ne vais pas le faire à une pleine lune qui est plutôt quelque chose qui est lié à l'émotionnel, à l'intuition, à l'ouverture psychique, qui est plutôt quelque chose d'intérieur, plutôt quelque chose de l'ordre de l'obscurité, du mystère. Là, avec le feu, la lumière, le feu nourricier qui crée dans la matière, ben, je vais plutôt faire ça à un sabbat, donc à une célébration de saison. Donc sur le quand, qui finalement est aussi quelles énergies on va utiliser, ça va dépendre en fait du type d'utilisation de l'objet. Vous pouvez aussi choisir les jours planétaires. Donc c'est de la magie planétaire. J'en parle dans mon programme Magie des cycles, si ça vous intéresse. Il sera aussi dans la Mystic Academy dans le programme. Donc chaque jour de la semaine est associé à une planète et une énergie. C'est les principes de magie planétaire. Par exemple, le lundi est associé à la lune et le dimanche est associé au soleil. Donc si on a besoin de recharger un objet mais qu'on n'a pas le temps d'attendre une pleine lune ou une célébration de saison, on peut faire par exemple appel à la magie planétaire. Sachant que chaque autre jour a d'autres énergies qui sont aussi intéressantes à explorer. Donc de manière générale, on va plutôt faire ça à des moments, on va dire, de pic d'énergie, comme les pleines lunes ou les sabbats, mais on peut aussi, comme je disais, faire appel à la magie planétaire si besoin. Ensuite, comment on recharge? Soit du coup on peut se limiter à, très souvent c'est ce qu'on voit, à mettre au rayon de la lune ou au rayon du soleil en fonction du coup du type d'énergie qui va être nécessaire. Mais parfois c'est un petit peu limitant quand même par rapport à nos objets, nos outils, et on peut faire appel à d'autres façons. Alors, une façon que moi j'aime beaucoup pour recharger mes outils, donc en plus de choisir la bonne période, c'est que je vais mettre par exemple mon outil dans ici un bol tibétain, donc un bol chantant. Donc je vais mettre l'outil au cœur du bol et je vais faire vibrer le bol. Ça va faire une vibration sonore et cette vibration sonore va recharger. Alors comme toujours en magie, c'est pas juste l'action qui va par exemple ici recharger, c'est une combinaison de plusieurs choses. Donc ça va être de créer un espace sacré, ça va être d'inviter les énergies dont on a besoin. Donc ici, recharger mon pochon des 4 éléments, j'ai besoin des énergies des 4 éléments. Et je vais faire appel à la vibration sonore pour refaire vivre en fait, revigorer, refaire vibrer ces énergies. Je vais faire l'action de faire le son, mais je vais aussi dire des incantations, visualiser que l'objet se recharge et accueillir le ressenti, voir les émotions qui sont liées à ce rechargement. Donc c'est pas juste je fais du son avec mon bol chantant. C'est une harmonie de tout ça. Le faire, le visualiser, le ressentir, le dire. C'est pour moi le carré magique, je l'appelle, les 4 piliers d'une pratique magique. Donc je vais mettre mon pochon dans un bol chantant par exemple, ou je peux aussi utiliser des carillons. Ici on a un koshi par exemple, j'aime beaucoup ce système. Ou quand je peux pas, quand c'est un très gros objet par exemple, que je peux pas mettre dans mon bol chantant, par exemple si c'était mon chaudron, eh bien je pourrais passer du coup le carillon autour du chaudron, qui va aussi générer des sons. Ça peut être vous qui allez générer un son, par exemple, vous savez, avec des sons comme des mantras ou des sonorités, vous allez faire varier le son de votre voix avec des vibrations qui va permettre de pouvoir aussi charger l'objet. Petite contre-indication pour ce qui est du bol chantant, attention parce que les vibrations peuvent être suffisamment importantes pour briser des objets à l'intérieur. Ce sont des objets fragiles comme par exemple des cristaux notamment qui peuvent se briser dans les bols chantants. Donc faites attention à ça.
Donc pour le rechargement, moi le son c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. C'est quelque chose qui me correspond bien. Donc ce qui est important, ça va être de tester. Et ça c'est un tout petit protocole que je vous invite à faire qui est vraiment très simple. C'est vous prenez l'objet entre vos mains. Donc moi très souvent je place l'objet dans ma main gauche et je recouvre avec ma main droite. Ça c'est des conventions qu'on se donne. Pourquoi je fais comme ça? Parce que moi je suis gauchère déjà et que la main gauche on dit que c'est la main du cœur. Donc c'est la main qui reçoit ici et la main droite de l'action, on va dire, qui protège. Et donc bref, je mets mon objet entre mes mains ou comme ceci s'il est trop gros et je vais accueillir le ressenti. Qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que je ressens? Je vais créer le lien avec l'objet, rentrer en connexion psychique avec l'objet, énergétique. Potentiellement, je peux me faire un peu de divination, méditation et tout pour comprendre en fait où est-ce qu'il en est. On peut également utiliser le pendule, mais attention, je trouve que le pendule, c'est pas forcément le plus précis, dans le sens où il est trop précis parce qu'il va vous dire oui ou non. Des fois, c'est quand même... voilà, les énergies ne sont pas binaires, c'est pas aussi simple que ça en général. Mais vous pouvez aussi faire du pendule si vous êtes habitué au pendule pour voir où est-ce qu'en est l'objet en fait, tout simplement. Et puis, une fois que ça c'est fait, vous faites votre rechargement. Donc, je vais vous montrer d'autres méthodes. Et après, vous reprenez l'objet et vous analysez à nouveau les ressentis et vous prenez le temps de comprendre, ok, est-ce que maintenant c'est bon? Potentiellement, vous pouvez tout de suite après l'utiliser pour vérifier que oui, ça refonctionne bien comme j'attends que cet objet fonctionne. Donc ça, c'est super important parce que c'est ça qui va vous permettre de valider vos protocoles de rechargement. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui rechargent avec la fumigation. Donc, ils vont utiliser la fumée d'un encens, par exemple, d'une plante qui brûle, pour recharger. Moi, j'ai testé à plusieurs reprises, ça ne marche pas chez moi. Si je fais ça à n'importe quel objet, mais n'importe lequel, hein, chez moi, la fumigation, ça marche très très bien chez moi pour la purification, pour le nettoyage, pour le bannissement, mais jamais pour le rechargement. C'est comme ça, il faut faire avec. Il y en a pour qui ça marche, pour qui d'autres ça marche pas. Donc c'est à vous de tester aussi, de voir quel protocole va fonctionner le mieux pour vous. Encore une fois, ça va aussi dépendre du type d'objet. Moi, par exemple, pour mon pochon en 4 éléments, ce que j'aime beaucoup faire, c'est utiliser un pentagramme. Je vais tout simplement poser le pentagramme sur mon espace sacré et ensuite, je vais mettre au centre du pentagramme, mon pochon des 4 éléments. Là, ça va être super intéressant parce que du coup, je vais avoir ce symbole sacré avec un égrégore très fort lié aux éléments qui va avoir ce rôle de rechargement. Je peux aussi, par exemple, avec le pentagramme, y mettre mon pochon de protection, parce que j'ai aussi un pochon pour la protection que voici. Je peux aussi, du coup, utiliser le pentagramme, qui est aussi un symbole assez important concernant la protection. Donc, en fonction des objets, je ne vais pas utiliser les mêmes protocoles de rechargement. Comme je disais, ça va dépendre du type d'objet. C'est vrai que le son est quelque chose d'assez général chez moi, que je vais pouvoir utiliser pour à peu près tout. Mais c'est vrai que si je peux avoir des choses plus spécifiques, je le fais. Une autre façon de recharger, ça va être d'enterrer. Ça fonctionne super bien chez moi aussi. Par exemple, quand je veux recharger des runes, même des tarots, des oracles, mais n'importe quel outil en fait que je peux enterrer, je le fais. Alors évidemment, quand on enterre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le protéger, soit dans du tissu, soit dans une boîte, en fonction de l'objet. On peut l'enterrer dans son jardin si on en a, ou en nature, ou dans un pot de fleurs, c'est tout à fait possible. Si vous le faites en nature ou dans votre jardin, pensez à bien baliser l'endroit, donc à indiquer l'endroit où c'est enterré. J'ai déjà perdu des trucs comme ça. En me disant, mais c'est sûr que je vais me rappeler, oui, c'est à gauche de l'arbre qui est 3 pas après. Ouais, non, on oublie après. Moi, dans mon protocole de rechargement, quand j'enterre, je l'enterre 9 jours en référence au sacrifice de Odin, parce que je pratique beaucoup en paganisme nordique et en magie nordique, et donc le sacrifice d'Odin pour accéder au savoir des runes qui s'est pendu à Yggdrasil pendant 9 jours. Donc ça, c'est un protocole que moi j'ai mis en place par rapport à ça. Peut-être que vous avez un autre chiffre qui est sacré, qui est important, que vous pourrez établir pour dire, bah voilà, je vais l'enterrer pendant tant de jours. Donc ça aussi, c'est une autre façon de faire un rechargement. Le rechargement de type enterré peut se faire aussi dans une boîte. Par exemple, j'aime beaucoup utiliser cette boîte qui est en forme d'œuf parce qu'il y a cette idée que je vais redonner naissance en fait à l'objet. Donc ça aussi, c'est une possibilité et je le mets en fait
sur mon hôtel qui va aussi le charger d'énergie. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand c'est des objets de mon hôtel ou autres qui tiennent dans la boîte, c'est pas mal. Ce que je fais aussi beaucoup, ça c'est quand je veux donner un petit coup de boost. C'est-à-dire que les énergies sont encore là, les énergies n'ont pas changé. C'est-à-dire que quand je vais enterrer, c'est que je trouve que soit les énergies sont très très basses, soit que les énergies ont changé de l'objet et que je veux revenir à ce qui était prévu au départ. Mais quand c'est juste une petite baisse d'énergie et que je vais leur donner un petit coup de fouet, un petit coup de boost, le son fonctionne très bien. Et ça fonctionne bien aussi pour moi. Donc c'est un quartz. Il est énorme, il n'est pas obligé qu'il soit aussi gros. Mais en fait, je le trouve très pratique parce que du coup, je peux poser des choses dessus. Alors, moi, j'utilise et en rechargement et en chargement. Donc là, actuellement, avant que je fasse la vidéo, il y avait posé dessus une fiole avec une intention à l'intérieur, puisque je prépare, là on est en phase croissante de lutte au moment où je fais cette vidéo, sur Magie Saisonnière, qui est une plateforme en ligne où je vous donne des cours de magie et on fait des rituels ensemble via des vidéos pas à pas tous les mois. Dispo aussi en description sous ma vidéo si vous voulez me rejoindre. Et donc, cette intention est en train de charger sur le petit quartz jusqu'à la pleine lune. Et comme ça, mon récipient sera prêt à recevoir la potion. Donc là, c'est une potion que je vais créer, une potion de confiance, pour qu'il soit prêt pour la pleine lune. Donc, chargement ou rechargement, je trouve que le quartz fonctionne bien. Voilà, pour des petits chargements, rechargements, le son, le quartz, c'est pas mal. Le pentagramme, ça va dépendre du type d'objets. Enterré, c'est assez puissant chez moi en général, c'est ce qui fonctionne vraiment bien. Ensuite, ce que je peux vous montrer, ce qui peut être aussi pas mal quand vous voulez travailler avec des géométries sacrées ou des symboles sacrés qui soient vraiment spécifiques à votre objet, c'est que moi j'ai une ardoise avec des craies où je vais dessiner sur l'ardoise différentes symboliques. Donc là, elle est rectangulaire, vous pouvez en prendre des carrés, des rondes, peu importe, j'ai plusieurs formes. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, dessiner une spirale, qui pour moi est aussi un symbole très intéressant pour le rechargement. Et on peut vraiment faire le signe en plus au-dessus de la spirale avec la main. Et donc, on met l'objet au cœur de la spirale et on va faire rentrer les énergies, en fait, à travers la spirale dans l'objet. Le principe de la spirale, je le trouve très intéressant. Donc, c'est vraiment ça, en fait. On va mettre... Imaginons qu'il y a une spirale ici qui est dessinée, je la mets au cœur de la spirale et donc je vais aller chercher les énergies de cette géométrie sacrée qui pour moi est très puissante pour les mettre dans l'objet. Ici on a un talisman unique, suivant les types d'objets et les intentions des objets, ça peut être très intéressant si vous y connaissez en runes parce que je vais pouvoir spécifier en fait le type d'énergie que je veux que l'objet se recharge. J'ai fait aussi un programme sur les runes dispo dans la Mystic Academy qui est hyper complet si ça vous intéresse. Mais vous pouvez aussi créer des sigils si vous êtes plus à l'aise avec les sigils. J'ai une conférence qui est prévue sur les sigils aussi, vous pouvez encore vous inscrire. C'est aussi dans la Mystic Academy, dans conférence tout simplement. J'en profite pour vous donner des infos parce que je sais que ça peut intéresser certaines personnes. Voilà pour le rechargement. Il y a évidemment plein d'autres possibilités de recharger, notamment quand c'est des objets qui sont très liés à soi, on peut avoir un double rechargement. Tous les objets en général dans sa pratique sont reliés à soi, mais on va dire pas la même manière. Par exemple, le pochon des 4 éléments, c'est les 4 éléments et je vais me connecter parfois à ces 4 éléments pour des rituels. C'est pas quelque chose qui est connecté à moi en permanence au quotidien. Alors que par exemple, mon pochon de protection, oui. Et dans ces cas-là, je vais faire un rechargement avec une des méthodes que j'ai citées et ensuite je vais dormir avec. C'est un bon moyen de recréer le lien. Donc c'est pas recharger la magie de l'objet, mais on va dire que c'est recharger le lien avec l'objet. Ça peut être une très belle façon de le faire. J'ai notamment ma poupée qui me représente et avec laquelle je fais beaucoup de travaux magiques que je vais aussi pouvoir redormir avec à des moments. Voilà un petit peu pour ça. Alors quand je dis dormir avec, ça peut être mettre sous le coussin, ça peut être mettre sur sa table de nuit, etc. Je crois que je vous ai donné pas mal d'indications déjà sur le rechargement, même s'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. N'hésitez pas à spécifier des incantations, avoir des incantations qui sont plus spécifiques en fonction des types d'objets et en fonction des énergies que vous appelez, en fonction du rechargement dont vous avez besoin. Personnalisé en fait. Il n'y a pas de recette toute faite, voilà comment on recharge, parce que ça va dépendre beaucoup de l'objet en lui-même, de son intention, du type de l'objet et de où est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est juste renourrir le lien? Est-ce que c'est recharger ses énergies? Est-ce que c'est
reprogrammer cette énergie parce que c'est plus le même type d'énergie. Tout ça va faire qu'on ne va pas utiliser les mêmes choses. Si j'ai oublié de vous dire le chaudron, pardon, dernière petite chose, c'est un peu comme dans une boîte ou dans la terre, on peut mettre aussi au cœur d'un chaudron parce que pour moi en tout cas celui-ci c'est vraiment le chaudron de la transformation dans lequel je vais mettre des choses à l'intérieur et où je vais laisser le travail se faire, se réaliser. Cette fois-ci, je vous ai vraiment tout dit. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. C'est toujours appréciable pour moi de voir si ça vous a plu, si ça vous a apporté. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres façons aussi de recharger? Ça pourra nourrir le reste de la communauté. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça sera l'occasion de me retrouver dans une prochaine vidéo. Et je vous dis donc à bientôt sur Mystic Moon.